Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Marc Talamoni. Oui, c'est bien moi. Bonjour Monsieur Talamoni. Bonjour Monsieur Cuche. Voilà, soyez le bienvenu, nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse depuis 8 ans, tous les mardis. Voilà, alors le contexte, vous avez 67 ans, vous êtes président de l'association Créer. L'association qui est un comité de répartition équitable des emplois et des revenus. Ça existe depuis 2017. Non. Vous commencez comme ça, là, ça va pas. Non, elle existe depuis 94, je t'ai pas écouté. Moi j'y suis depuis 2017. Bon, ah Là, tu oui, m'as pas écouté. d'accord. Depuis 94. Donc vous étiez salarié du privé dans un organisme complémentaire santé, Tout à fait. de la fonction publique, et vous avez travaillé sur la carte vitale. Vous êtes corse, vous êtes le cousin de Jean-Guy Talamoni, vous êtes originaire de Vezzani. Voilà. Et donc, je vais un peu vous rentrer dedans lors de cet entretien. Est-ce que ça vous va? À vos risques et périls. Vous verrez bien. Donc, voilà. Dans votre jeunesse, vous avez été baigné entre la faucille et le marteau. Tout à fait. Mes parents étaient membres du Parti communiste, et donc j'ai été élevé dans cette philosophie, on va dire. Vous préférez la faucille ou le marteau? Je préfère la faucille. Le marteau, c'est un instrument de travail. D'accord. Et vous êtes conteur en Corse, vous avez créé un personnage qui s'appelle Porcafoun, Voilà. et qui est un cochon sauvage. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que ça, c'est intéressant. Je compte pas en Corse, je compte sur le continent, en France. Je crée moi-même mes comptes et j'ai créé une sorte de mascotte, c'est Porcafoun, c'est le fameux cochon noir sauvage qui est exporté dans tous les pays maintenant, et il a toujours envie de préserver sa race. Il n'a pas envie que ce soit une espèce en voie de disparition ou qu'on y amène des cochons chinois pour se reproduire. Donc il est allé discuter avec un bonhomme, comment il s'appelle là, c'est celui que dans les églises là qui prie à Dieu, voilà, je cherchais son nom. Et il est allé s'expliquer avec lui, il a dit que ça peut pas aller. Alors quand il est arrivé là-haut, au Madone, la salle d'attente, il y avait de tout. Il y avait des flamands qui voulaient pas être roses, il y avait des tortues qui voulaient pas de carapace, il y en a qui voulaient la tirer avec des roues. Enfin, c'était le vrai casa, le vrai pastis. Donc il a pu discuter avec une des secrétaires, puis il a eu un simple, puis il a eu le grand patron, et le grand patron il a dit attends, on va regarder. Il a un écran tactile là-haut. Hein. Il a fait ça, et en Corse, il a vu un petit coin, il a dit tiens, tu vas aller là. Porcafoun est redescendu en Corse, il est allé à tel endroit, il a expliqué ça à la personne, et la personne lui a dit, il n'y a pas de problème, moi je prends tous les cochons, j'en mange pas, je suis vegan. Et depuis, c'est pour ça que la race corse, de cochon corse, C'est la race noire, c'est la race noire. tout à fait, elle est croisée avec des sangliers. C'est comme sur le drapeau. À la tête de mort, ça c'est autre chose. Non mais je sais, mais il est noir le cochon corse. Ouais, oui, parce qu'il est croisé avec des sangliers, il vit en pleine nature. Bon, merci pour le compte, De rien. Jean-Marc Talamoni. Oui. Donc, avant de passer aux questions sur votre vie, votre œuvre et votre activité, on va présenter le numéro 1085 de la Glorieuse. D'accord. Alors, au sujet, rats et latrines sous nos fenêtres. Au millénaire impasse Macaroni, pour les Roms, c'est Camping Paradis. Voilà. Ensuite, on revient sur Claude Cougninck, qui entre dans la légende de Perlimpinpin. À Montpellier, Glucksmann fait Gloops. Ça vous fait rire. Ça me plaît. Après 40 ans aux Républicains et à droite, Jean-Jean bascule chez Renaissance. Donc une renaissance pour Jean-Jean. Scrutin proportionnel, vote utile, les européennes, comment ça marche. Et on raconte l'histoire d'un gars du pays qui au 19e siècle s'appelait Bonaventure Soulas et qui était un polémiste de talent. Voilà au programme de notre prochain numéro. Jean-Marc, donc vous occupez des chômeurs. Est-ce que la vie d'un chômeur, c'est quoi? Ouais, je m'occupe de chômeurs. Disons que l'association créée, telle qu'elle existe, gère une maison. La maison des chômeurs et des citoyens solidaires. Et les privés d'emploi, les précaires,
même les SDF, toutes les personnes qui ont des problèmes avec les logements, viennent nous voir. Et ils nous expliquent leurs problèmes. Nous, le concept de l'association, c'est la défense des droits. Mais c'est aussi de lutter contre l'exclusion. La maison Non, mais des ça, chômeurs- on l'a compris, ça. Mais la vie d'un chômeur aujourd'hui, c'est quoi? Ben, la vie d'un chômeur, c'est de vivre avec toutes les réformes qu'il y a eu. C'est abominable ce on leur demande. On réduit de plus en plus la durée de l'indemnisation, la durée du calcul de l'indemnisation. France Travail va être un outil qui va mettre en place, comme je l'ai dit lors d'une conférence de presse, un casier judiciaire pour les chômeurs, pour les privés d'emploi. Ils vont être contrôlés 6 fois plus qu'avant. C'est un peu excessif, là, un casier judiciaire, non? Non, c'est-à-dire s'ils font pas tel rendez-vous, s'ils font pas ci, ça sera noté dans leur dossier. Et après, au bout d'un certain nombre d'avertissements, c'est carton rouge et c'est une suspension ou une radiation de France Travail. Jean-Marc, j'ai une amie qui travaille à France Travail. Donc, Oui. comme je savais que j'allais vous recevoir, je l'ai appelée. Et alors, elle m'a dit, elle a un portefeuille de 533 chômeurs. Elle me dit, il y en a 20% qui cherchent du travail réellement. Je suis pas d'accord avec elle. Et elle me dit, il y en a 13% qui sont en capacité de travailler. Mobilité géographique, contraintes familiales, contraintes numériques. Ça fait que 13%. Non, je suis pas d'accord avec elle. En France, il n'y a pas une vraie politique de l'emploi. On se base sur C'est quoi une vraie politique de Une l'emploi? vraie politique de l'emploi, ce serait de mettre en place une économie sociale et solidaire qui permettrait de pouvoir créer des vrais emplois. Quand on entend Monsieur Fatal, le Premier ministre, c'est comme ça que moi je l'appelle. Monsieur Fatal? Oui, Attal, c'est Fatal, c'est la même chose. Et Macron Premier, quand on les entend en disant on va réduire la durée d'indemnisation, réduire le montant des ARE, et comme ça va créer des emplois. Ben, il faudra qu'il me l'explique parce que mathématiquement, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Avec la durée qu'il y avait, il n'y avait pas d'emploi, ou il y en avait beaucoup moins. Là, je vois pas pourquoi il y en aurait plus. Les patrons, les entreprises, elles se servent des chômeurs parce que il faut qu'ils trouvent du travail, qu'ils veulent pas être radiés, donc ils vont être embauchés à moyen coût. Votre conseillère, votre amie conseillère, peut-être que elle a ces chiffres-là. Mais elle a un portefeuille, vous m'avez dit, de 530 personnes. Ouais. Voilà, j'aurais bien aimé, avant la mise en place de France Travail, de savoir le portefeuille qu'elle avait. Il était beaucoup plus petit. Ah ben elle a doublé, je crois. Voilà. Donc comment une seule personne peut savoir si les 530 personnes cherchent du travail? Parce qu'elle les appelle, elle en appelle. Oui, elle appelle 530 personnes. Yeah. En un mois, elle les appelle. Elle en appelle 10 par jour. Oui, bien sûr, ça fait 10 par jour, ça en fait 300. Et ils sont où les 230? Elle en appelle 20 par jour, chef. Oui, et le samedi et le dimanche aussi. Non, c'est pas Alors, possible. Elle me dit en plus que beaucoup travaillent au black, dans l'économie Mais ça, illégale. c'est les discours du gouvernement, c'est les discours de l'État. Non, mais attendez, mon amie, elle travaille que depuis 6 mois en France Travail. Avant, Oui. elle travaillait dans l'économie normale. Oui. Et elle me dit, voilà, c'est Moi, compliqué. C'est compliqué. J'aurais aimé qu'elle soit là. Moi, je vais vous donner des chiffres. Elle vous en a donné, mais j'aurais aimé qu'elle soit là. Pour l'État français, il considère le chômeur comme un fraudeur, un feignant et un profiteur. Ouais, on va y revenir. Voilà, c'est comme ça qu'ils conçoivent le chômage. Ils vont mettre en place des contrôles où il va y avoir 6 à 7 fois plus de contrôles sur les demandeurs d'emploi. À France Travail, il ne va pas y avoir que les demandeurs d'emploi. Toutes les personnes au RSA vont basculer sur France Travail. Leurs conjointes, s'ils ont l'ARSA, aussi. Les jeunes qui sont en CEJ, aussi, vont basculer sur France Travail. France Travail va être une usine Usine à chômeurs. où ils vont contrôler tout ça, savoir, et à peu près tout savoir, ça va même contrôler leur compte bancaire. C'est énorme ce qui a été mis en place avec France Travail. Alors, il y a l'histoire des formations aussi. Alors, moi, j'ai vu là, peut-être que vous pouvez me confirmer que France Travail donc a perdu 60% de son budget formation. Et on envoie faire des formations courtes sans intérêt, macramé, poterie, influenceur, payés pour allonger les droits. il y a
dans le parcours de recherche d'emploi, il y a des possibilités de formation pour les demandeurs d'emploi. Ça existe. S'ils veulent se recycler, s'ils veulent faire autre chose, on peut leur proposer ça. Il y a des parcours à ce niveau-là. France Travail, dans sa manière d'être, France Travail, son but, c'est qu'il y ait le moins d'inscrits possible. Donc comment on fait pour qu'il y ait le moins d'inscrits possible? Il y a deux solutions. La première, on trouve du travail, on propose, on crée des emplois, ça c'est une chose. Celle-là, depuis 10 ans, on ne la voit pas arriver. Oui, la seconde, c'est de radier les gens. On les radie à partir du moment où ils sortent de France Travail. Ah, le chômage a baissé. Jean-Louis, dans tous les restaurants de Montpellier, il y a des problèmes de recrutement. Les gens, ils veulent pas aller travailler Ils veulent pas aller travailler, peut-être dans les métiers qu'on leur propose. Oui, mais à quel taux on leur propose? Quand on te demande de faire 48 heures par jour à 6 euros de l'heure. Pas 48 heures par jour. Non, mais j'exagère comme toi tu exagères, donc je peux le faire. Bon. Je passe à une autre question alors. Si tu veux. Gentille. Si vous voulez. Gentille. Comme vous voulez. Ça me dérange pas. L'État dit que les chômeurs, sont des fainéants. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, il les traite de fraudeurs et de profiteurs même. Alors, l'État défend l'immigration parce qu'on a besoin de bras et les chômeurs, c'est des fainéants. Oui. Est-ce que vous comprenez ce nouveau monde qui apparaît, qui était inventé depuis 2017? Tu reformules ta question. Oui, ta question, j'en ai marre de vous, voyez. Hein? Reformule ta question. Mais est-ce que vous comprenez ce nouveau monde vanté depuis 2017 où on défend l'immigration et on traite les chômeurs de fainéants? L'immigration et le chômage, ce sont, à mon avis, deux choses différentes. Ben si, parce qu'on a besoin de bras. Aujourd'hui, dans les restaurants, il n'y a que des étrangers qui travaillent. Et c'est des étrangers qui viennent d'Afrique. Mais pourquoi ils travaillent? Quelle est la démarche de l'employeur aussi? L'employeur dans ce pays de France, c'est quoi son but? C'est de faire du commerce et du profit. Voilà. Donc voilà, merci. Donc en faisant du profit, il s'enrichit. Et comment faire du profit? C'est-à-dire que ses charges et ses recettes, les recettes soient hautes et que les charges soient le plus basses possible. Donc c'est sûr qu'il va chercher de la main-d'œuvre très bon marché. Voilà. Donc qu'est-ce que ce nouveau monde là depuis 2017 où on vend ça, est-ce que c'est comment? C'est un monde qui a été fait et mis en place par le macronisme pour monter les gens qui travaillent, qui ont une activité, les retraités aussi, contre les inactifs. Inactifs, entre guillemets, c'est le mot du gouvernement, contre les gens privés d'emploi ou les précaires, oui, les fraudeurs, les tricheurs et ainsi de suite. Là, ce que fait en ce moment Macron et le Premier ministre, M. Fatal, c'est de monter ces gens-là les uns contre les autres. Ça vous rappelle rien? Je en parle même au caméraman. Ça vous rappelle rien, cette petite histoire où on monte certaines personnes contre d'autres? Dans les années 40 en France, là, il n'y a pas eu un truc où on mettait des étoiles à certaines personnes. Là, on est en train de mettre des étoiles aux privés d'emploi et aux précaires. Et tout ce que fait ce gouvernement, c'est mettre en place une nouvelle forme de précarisation. Même les travailleurs avec des faibles revenus sont de plus en plus précaires. Le but de ce gouvernement, c'est d'enlever les personnes de France Travail, de les radier et de les mettre au RSA. Pourquoi? Parce que le RSA, il est pris en charge par le département, il n'est pas pris en charge par l'État. Alors la hausse du niveau de l'âge de départ à la retraite, la réduction du temps de l'assurance chômage, et tout ça, est-ce que c'est la fin de l'État-providence, de l'État généreux, de l'État qui prend soin? Depuis 30 ans, créer existe.
Est-ce qu'il y a Et eu des périodes, on n'est pas la seule est-ce association. qu'il y a eu des périodes où ça s'améliorait, où ça n'a fait que se détériorer la situation? La situation au niveau de ce qu'a vécu notre association créée et la maison des chômeurs, on a, on a noté une dégradation. Depuis combien de temps? Ben, depuis que l'association existe, si Depuis jamais 30 ans. Depuis 30 ans, ça de- se dégrade. ça se dégrade, oui, ça se D'accord. dégrade. Mais les dernières décennies et les deux mandatures de Macron sont allées encore plus loin. C'est-à-dire, c'est que non content de dégrader et de précariser une certaine partie de la population, ils ont anéanti. Ces gens-là n'ont plus envie de se battre. Ils acceptent. Ils acceptent. Je vais donner un exemple. Un demandeur d'emploi qui a un problème avec France Travail. Il va faire une réclamation sur son dossier. D'accord? Cette réclamation, il va recevoir une réponse. Si la réponse ne lui plaît pas, ou n'est pas dans ses attentes, il a la possibilité de saisir un médiateur. Généralement, ils viennent nous voir à ce niveau-là. Nous, on les aide à saisir le médiateur. On ne fait pas le boulot à créer à la maison des chômeurs, on ne fait pas le travail à leur place. On leur dit, on leur donne les pistes, puis après ils se mettent devant l'ordi, ils font leur courrier. On les aide comme ça, mais c'est eux qui font la démarche. Après, ça part chez le médiateur. Le médiateur, il a un temps de réponse, un certain nombre de jours, puis il va donner sa réponse. S'il infirme la première, le demandeur d'emploi retrouve ses droits. Mais s'il confirme la première instance, il ne reste plus que le tribunal administratif au demandeur d'emploi. Donc il va saisir le tribunal. Des avocats, on peut en trouver qui aident gratuitement. Les délais de réponse des tribunaux administratifs sont entre 2 et 5 ans. Qu'est-ce que fait le chômeur? Qu'est-ce que fait le demandeur d'emploi? Il abandonne, il ne va pas attendre 5 ans. C'est ça. Est-ce que vous considérez qu'on vit aussi bien en France en ce moment qu'il y a 50 ans? J'en ai 67, j'en aurai 68 cette année. Il y a 50 ans, j'avais 17 ans. Personnellement, j'avais pas la même conviction. J'avais une forme d'insouciance. Pour moi, c'était le foot, c'était les filles, et c'était sortir en club, et c'était sortir en boîte. Voilà. Personnellement, le chômage, si j'ai eu 10 jours de chômage dans ma vie, c'est le bout du monde. Mais d'où vient cette préoccupation, vous qui n'avez pas été chômeur, de s'intéresser à la vie des chômeurs? Mon activité salariée à l'intérieur de l'entreprise, où j'ai fait, je me suis occupé de formation pour les salariés de l'entreprise, et aussi les mandats syndicaux que j'ai eus en étant élu pendant 10 ans au comité d'entreprise, en étant même secrétaire du comité d'entreprise, m'ont permis de. Et quand je suis parti à la retraite, j'étais toujours élu, et je me suis dit, j'ai discuté avec mon épouse, j'ai mené des combats dans ma vie. Et je veux continuer. Je connaissais la maison des chômeurs et je suis allé les voir. J'ai proposé des services en disant je peux faire ça chez vous. Et petit à petit... vous êtes devenu le patron. J'ai mis en place un atelier compte et je me suis de plus en plus intéressé. On m'a demandé si je voulais rentrer dans le conseil d'administration. Donc j'ai été élu au conseil d'administration et il y a 3-4 ans, on m'a élu président de l'association. Vous êtes content d'être président? Ça me dérange pas. Oui, je suis content parce que il y a une voix qu'il faut faire entendre, des voix qu'il faut faire entendre, un comportement de l'État français qui est en dessous de tout par rapport au privé d'emploi et même à une certaine forme de social. Nous, à créer à la Maison des chômeurs, on ne fait pas que France Travail, on fait la CAF aussi. Les problèmes de CAF, ils viennent nous voir. Les problèmes de RSA, ils viennent nous voir. Les problèmes de logement, ils viennent nous voir. On ne propose pas des logements. On les aide à faire des logements. Est-ce que vous trouvez des solutions? Est-ce que vous trouvez des solutions? Au niveau de la CAF et de France Travail, on trouve des solutions. On arrive à résoudre les problèmes. Parce que créer est reconnu par les instances à l'époque de Pôle emploi et maintenant de France Travail. Nous siégeons dans ce qu'on appelle des comités départementaux de liaison, où une fois par mois, nous avons des réunions avec les représentants de France Travail. Il y a une autre association qui est représentée dans ces comités, c'est le SNC,
Et après, il y a les syndicats CGT chômeurs et compagnie. Alors, expliquez-moi pourquoi l'assurance chômage, là, ça intéresse tant le gouvernement. Depuis 2017, 4 réformes. Oui, mais 4 réformes négatives. Non, mais pourquoi il a fond là-dessus? Mais parce que il y a, si on fait la genèse, il y a eu Cours la genèse alors. Hein. ouais, La genèse et la conclusion. un NPE ACDIC. Ouais. Ok. Après, il y a eu une fusion, il y a eu Pôle emploi. Et après, avec Pôle emploi, il y a eu l'UNEDIC. Pôle emploi étant le côté administratif, l'UNEDIC, le PIA. Budget, c'est 45 milliards de l'UNEDIC. C'est une des dernières instances paritaires, syndicat patronat qui existe. La participation de l'État français à l'intérieur de l'UNEDIC sur un budget de 45 doit être entre 5 et 7 milliards, pas plus. Le reste, c'est les cotisations patronales et à l'époque, les cotisations salariales, bien que maintenant, elles ont été supprimées. L'État, qu'est-ce qu'il veut faire? Il y a un déficit énorme au niveau de la politique budgétaire française. Vous êtes d'accord avec moi? Et ces 45 milliards les arrangerait beaucoup. Donc, ces réformes successives vont tendre à ce que l'UNEDIC, et voire même le ministre de l'économie, Le Maire, je ne vais pas dire ce que je t'ai dit hier, ce que je pense de lui, qui veut, c'est que le gouvernement reprenne la même mise sur le chômage, sur l'assurance chômage, mais le côté financier de l'assurance chômage. D'accord. Pas le côté administratif, je cherche de trouver des emplois et ainsi de suite. Pognon, quoi. Pognon, oui. D'accord. Donc, comment aider efficacement les chômeurs? Notre politique à nous à créer, c'est de les aider dans toutes leurs démarches, et d'une. Mais après, c'est aussi d'essayer de les aider dans leurs peut-être besoins de formation, dans leur réinsertion, dans de ne pas être exclus de la vie sociale et culturelle. À créer, nous avons un atelier qu'on appelle culture, entre guillemets. On a signé un contrat avec Culture et Sport Solidaire 34. Donc, ça permet à nos adhérents d'avoir des places gratuites pour l'opéra, pour le théâtre, pour des matchs de rugby, et ainsi de suite. Donc, ils viennent nous voir, et nous, on a un accord avec Culture et Sport Solidaire 34, et on leur offre ces places. On a du conventionnement avec le théâtre des 13 vents, donc avec, pour nos adhérents, des places à tarif réduit. On les maintient dans la vie sociale. C'est une des missions premières de créer, c'est de les aider, mais de continuer à ce qu'ils continuent à être vivants dans cette société. D'accord. Qui participent à la vie sociale et culturelle. Il y a des talents fous chez eux. Et on parle de culture, tu remarqueras quelque chose, c'est que le gouvernement, en ce moment, il réduit le chômage, il réduit la durée. Il y a une catégorie professionnelle qui ne touche pas. C'est les intermittents du spectacle. Quand il va s'y mettre dessus, ça ne sera peut-être pas le même topo. Et ce qui vous subventionne aujourd'hui? Créé depuis une trentaine d'années, on est subventionné par le département, on est subventionné par la métropole. On a eu des subventions quand on avait une trentaine de bénévoles par le FNDBA, c'était au niveau de la formation. On est subventionné par le FONGEP pour la salariée à temps plein. Voilà, c'est les 3 subventions que nous avons. Ça permet de payer les charges sociales, ça permet de payer les salaires, ça permet de payer le loyer et ça permet de payer l'électricité et d'entamer aussi des actions. Vous êtes depuis 30 ans là qu'existe votre association. De quoi vous êtes le plus fier? C'est de continuer à exister. Et d'une. C'est difficile de continuer à exister quand oui, on aide les chômeurs. Oui, c'est pas forcément évident. C'est de justifier chaque année les activités qu'on fait, ne serait-ce que pour les subventions. Est-ce que une subvention, c'est pas tout de remplir un papier en disant je veux tant d'argent. Il y a un projet derrière, il y a
des comptes financiers et ainsi de suite. Vous avez un an pour le faire, ça. Ben non, on n'a pas un an. Là, il y a la demande de subvention qui va arriver en juin pour le département. On a 2-3 mois pour faire la demande. D'accord. Et la métropole, c'est un peu plus tard. Est-ce que vous êtes content de Monsieur Delafosse? Vous avez voté pour lui, est-ce que vous revoteriez pour lui? Là, c'est pas le président de Créé qui va parler. Hein, je mélange pas les deux choses. Ne mélangeons pas les rôles. Hein. Voilà. Merci. Donc, si vous posez la question à Jean-Marc Talamoni ne votera pas pour Monsieur Delafosse. Si vous posez la question au président de Créé, il vous dira d'aller voir Jean-Marc Talamoni. Voilà. Et pour quelle raison? Devinez. Hein? Devinez. Un peu radin? De quoi Avec les subventions? De quoi, pour quelle raison? Je sais pas, vous avez présenté un dossier qui vous a refusé. Non, non, non. Jean-Marc Talamoni, au niveau de non, Créé... c'est à propos des pains, des sapins. Non, moi je trouve que entre le projet et la réalité, c'est Jean-Marc Talamoni qui parle. Entre le projet et la réalité, il y a une grosse différence. Montpellier, maintenant, à un moment donné, c'était connu pour ses spectacles, pour ses universités. Bientôt, maintenant, c'est connu pour ses travaux. Il y a plus de panneaux de travaux que d'affiches de spectacles sur Montpellier. Ça me gêne énormément. Bientôt, ça va être connu pour les pains de la Croix d'Argent. Oui, il y a un problème avec les arbres, effectivement. Mais celui-là, on a réussi à le résoudre. Donc, quand on veut, on peut. Vous êtes un homme heureux. Je suis Jean-Marc Talamoni, oui, il est heureux. Le président de Créé? Le président de Créé est aussi heureux parce que c'est une association qui depuis 30 ans existe, qui se bat. Et on est reparti sur un nouveau système de communication. Donc c'est très important. Oui, je suis heureux dans ce que je fais en tant que président de l'association Créé. Je suis heureux parce que ce matin, j'ai fait quelque chose qui me plaît beaucoup. Une personne qui était en contrat aidé, qui a 62 ans, j'ai fait signer son premier CDI de sa vie. C'est la première fois qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée. À 62 ans? Oui. Ah ben il va être content, Macron. Voilà. Lui qui veut qu'on embauche des seniors. Mais voilà, oui. Hein? Mais même, Grâce à Monsieur Talamoni. on en a embauché une. Ça fait 2 ans que... Je vais lui envoyer la vidéo. Je vais lui envoyer la vidéo. Oui, envoyez, sans problème. Oui, je vais l'envoyer sur Twitter. Je vais. Oui, vous mettez Jean-Guy Talamoni. Et je mettrai Jean-Guy Talamoni aussi. Voilà, tout à fait. Non, mais vous vous rendez compte, c'est assez important pour cette personne. Ben bravo, bravo. Je vous félicite, Monsieur Talamoni. Ben moi, je suis heureux pour Claude parce que. Je suis content pour cette personne aussi, à 62 ans, d'avoir signé son premier CDI. Voilà. Donc grâce à vous. Et enfin, grâce à c'est pas Talamoni, c'est l'association. Et elle avait fait 2 ans de contrat aidé chez nous, donc maintenant on peut la titulariser. Elle va, à partir du 1er juin, elle va être titulaire à plein temps. Et en plus, elle a plein d'idées pour rénover et booster un peu la maison des chômeurs. Donc on va changer d'horaire et ainsi de suite. Très bien, je vous remercie. Ben, de rien. Moi aussi. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Oui. Ça passe quand votre émission? Ben ça passe mardi. Demain. Mardi. Oui, donc le 6 et 7 juin, il y aura une braderie organisée à la Maison des Chômeurs, les vendredis et samedis. C'est entre 50 centimes et 1 ou 2 euros. Donc il y a des habits, il y a des livres, il y a Il y aura un coup à boire. Non, on boit pas d'alcool à Créé. Non, mais du jus de fruits ou de l'eau. Il peut y avoir à boire. Et donc, ils peuvent venir et pour faire leur garde-robe d'été. Mais aussi, j'ai autre chose à dire. Je suis heureux, mais pas tout à fait. Ah, bon. Il y a une espèce qui est en voie de disparition. Ah oui, je pense que c'est pas que c'est un peu partout. Le bénévole est en train de disparaître. Il y en a de moins en moins. Nous, on a connu une vingtaine de bénévoles à Créé. Là, on tourne avec 3, 4. Mais
là aussi, c'est une demande forte que nous faisons, nous, le créer avec notre fédération, le MNCP, le Mouvement National des Chômeurs et Précaires, c'est que le bénévolat soit reconnu comme un vrai statut. Oui. Voilà. Le bénévolat, il fait quelque chose, il n'a pas de salaire. Mais, Il faudrait qu'il ait sa un retraite, avantage. il faudrait qu'il ait des avantages qui lui permettent ne serait-ce que Évidemment. d'acheter des points retraite. Voilà. Très bien. C'est quelque chose que nous demandons. C'est dit. Et je remercie la glorieuse, Monsieur Cuche, de nous avoir reçus, parce que les associations comme créées, on est la seule à Montpellier à avoir une maison de chômeurs. On est la seule à recevoir inconditionnellement le monde. Et grâce à vous, je peux dire, venez nous voir. D'accord. Venez nous voir, on peut vous aider. On a les moyens de vous aider. Voilà. Voilà, le Merci. message est passé. Merci. Merci, monsieur Jean-Marc Talamoni. Et comme on dit chez moi maintenant, pace salut. Pace salut. Merci.